Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, je reçois Mathilde. Salut Mathilde. Coucou Christelle. Alors, pour les personnes qui ont écouté ma vie de sorcière sur la saison 1, Mathilde est déjà venue plusieurs fois intervenir au sujet de l'Ayurveda. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un tout autre sujet qu'on a vu déjà plusieurs fois ensemble durant cette saison 3, qui est la confiance en soi. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de connaître Mathilde, est-ce que tu peux d'abord te présenter dans un premier temps, s'il te plaît ? Ben oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathilde, je vis dans le nord de la France, je suis professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, spécialisée en massage ayurvédique. C'est ma porte d'entrée dans l'Ayurveda, c'est vraiment les massages. C'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et récemment, j'ai créé l'accompagnement J'ose me faire confiance. 5 semaines pour cerner tes blocages, dépasser tes peurs et oser être celle que tu veux être. Parfait ça. Donc du coup tu as choisi en effet comme thème d'accompagnement la confiance en soi. Donc souvent quand on choisit en effet un axe de travail, on va dire en tant que thérapeute, c'est que généralement on est passé par là en tant qu'expérimentation. Donc justement au niveau de la confiance en soi, donc tu as perdu à un moment confiance en toi. Comment ça s'est passé ? Quel est ton lien justement avec la confiance en toi ? Oui, alors déjà quand j'étais toute jeune, j'ai jamais vraiment eu cette sensation d'avoir confiance en moi, parce que je me suis jamais trop sentie dans un cocon avec de la sécurité. Et ensuite, j'ai vraiment perdu fort confiance en moi après une blessure que j'ai eue au genou. Quand j'avais 23 ans, donc avant j'étais vraiment dans la danse, c'était ma grande passion. Depuis toute petite, je voulais faire de la danse et donc je suis partie à 21 ans à Montréal pour ça, pour vraiment continuer dans mes études de danse. Et quand j'ai eu cette blessure-là et que j'ai dû arrêter de danser, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi, une crise identitaire, parce que j'ai tellement juste fait de la danse tout le temps que je me suis dit, je suis capable de rien faire d'autre, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire pour gagner ma vie, ça a été un peu la panique. Ouais. T'avais en fait accroché ton identité du coup à cette activité de danse, quoi. Voilà, c'est ça. Et évidemment, j'ai eu une phase où je me suis vraiment sentie anxieuse, déprimée. Et j'ai commencé à voir des gens qui me correspondaient pas forcément trop, mais parce que je n'aimais plus être seule. J'avais vraiment une grosse anxiété d'être seule. Et j'ai commencé une relation aussi avec un garçon qui a été une relation très fusionnelle. Et je me suis rendu compte après que c'était un pervers narcissique. Donc à ce moment-là aussi, j'ai vraiment perdu confiance en moi parce que grosso modo, il a tout fait pour que je tombe amoureuse de lui. Et quand je suis enfin tombée amoureuse de lui, vraiment du jour au lendemain, il m'a dit ciao, bye. C'est trop pour moi en fait, c'est trop émotionnel notre relation. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tellement typique des pervers narcissiques. C'est ça. Mais bon, il voulait qu'on s'arrête là, mais il voulait pas me laisser partir non plus, quoi. Oui, bien sûr, voilà, comme à chaque fois. Donc en plus du coup, voilà, pour les personnes qui suivent ma vie de sorcière depuis le début des premières saisons, c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué aussi, les pervers narcissiques. Et c'est vraiment une relation toxique qui, en plus, si de base t'avais pas confiance en toi, flingue encore plus la confiance en soi, parce que c'est des personnes qui vont vraiment capter assez subtilement les points
les points faibles des personnalités, les failles, et qui vont vraiment s'introduire et appuyer dessus. Donc souvent la plupart des victimes n'ont pas confiance en elles de base, mais c'est vrai que souvent quand on ressort de là, c'est souvent en effet très très désastreux. Du coup, comment tu as fait justement, donc tu as perdu confiance en toi, comment tu as fait pour retrouver derrière cette confiance ? Ouais, en effet, j'avais bien perdu confiance en moi, confiance en la capacité de pouvoir donner mon amour à quelqu'un d'autre. Et mon estime de moi, elle était super mauvaise parce que je me trouvais grosse, moche, débile, pas cultivée, tout le tralala. Et donc à ce moment-là, j'avais vraiment des très grosses crises d'angoisse. Et du coup, j'ai commencé à faire du yoga pour me calmer, aussi pour ma rééducation suite à ma blessure, on me l'avait conseillé. Et ça m'a fait du bien, et du coup je me suis dit que j'allais faire une formation de professeur de yoga sur 1 an. Mais à la base c'était pour moi que je le faisais, pas pour enseigner. Et là j'ai eu vraiment des déclics très rapidement, dont 2 notamment. En fait notre prof dès le premier jour il nous a parlé de la conscience holistique, donc le fait que tout a des interactions avec tout, donc les pensées vis-à-vis des émotions, de notre santé, de notre environnement, etc. Et donc là, je me suis... premier déclic, donc je me suis rendu compte que je voyais des personnes et qu'en fait, ça me faisait pas du tout du bien, et qu'une fois que je les avais vues, comme par exemple ce fameux garçon-là, je me sentais encore plus mal après, que j'étais encore plus anxieuse, que j'avais l'impression d'encore moins gérer mes émotions, etc. Et deuxième déclic, ça a été en fait le fait qu'il nous ait dit qu'on était toujours en train de changer. Donc que moi, la Mathilde de maintenant, c'était pas la même qu'il y a 3 ans, et je vais pas être la même personne dans 3 ans. Bien sûr. Et du coup, il nous a dit, si on change tout le temps, pourquoi est-ce qu'on fait toujours ou souvent les mêmes activités, qu'on voit les mêmes personnes, qu'on se pose pas de questions en fait, alors que nos envies, nos besoins changent. Parce qu'on fait vraiment les choses par automatisme, par habitude. Et là, ça m'a fait me rendre compte qu'en effet, je faisais les choses par habitude, par automatisme, et que ça me faisait pas du bien. Et qu'il fallait que... Voilà, j'ai vraiment eu envie d'arrêter, en fait, et de changer des choses de manière très significative à partir de ce moment-là. Ouais, et donc du coup, gros changement radical. Qu'est-ce que tu as mis en place à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as entrepris, justement ? J'ai coupé du jour au lendemain avec beaucoup de personnes. Je me suis vraiment recentrée sur moi. J'ai un peu, entre guillemets, affronté ma peur de la solitude. J'ai arrêté de sortir pour un oui, pour un non... Parce qu'avant, on était le mardi, si je savais pas ce que je faisais vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, ça allait pas, c'était panique à bord. Ouais, d'accord. Donc j'ai commencé à rester chez moi, à lire, à regarder la télé, à me dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et de faire en sorte, en fait, de répondre moi toute seule à mes envies, mes besoins, pour me montrer que j'étais capable d'y arriver. D'y arriver, en fait, et d'être heureuse, et de créer mon bonheur et ma zone de sécurité. C'est ça, de te recentrer et de reprendre ton pouvoir et d'être toi-même... c'est ça, avoir tes mains qui tiennent ton amour de toi, ta confiance en toi et tout ça, quoi. C'est ça. Et du coup, avant de préparer ce podcast, on s'est eu au téléphone et on avait parlé aussi de la confiance en la vie, parce que c'est quelque chose que tu as perdu aussi. À quel moment est-ce que tu as perdu aussi cette confiance en la vie ? C'était après ma blessure, et ensuite quand j'ai rencontré cette personne-là. Donc ça s'est fait sur 2-3 ans à peu près. Et ces 2 choses-là consécutives ont fait que je me sentais... J'avais pas fait mon deuil en fait de la danse, donc je me disais... j'arriverai plus jamais à trouver quelque chose qui me passionne et qui me plaise vraiment, donc je vois pas comment je peux être à nouveau heureuse et pleine d'entrain vis-à-vis d'une activité. Parce que pour moi, c'était clair et net qu'il n'y aurait plus jamais rien qui me plairait autant que ça. Et j'ai perdu confiance dans les relations amoureuses. Je me suis dit, c'était tellement fort cette relation, je me suis dit plus jamais je trouverai quelqu'un comme ça, et que ça va être aussi fort, aussi puissant. Je ne retomberai plus jamais amoureuse. Et puis de toute façon, j'avais pas envie, parce que j'étais en mode... c'est lui et personne d'autre. Voilà, c'est ça. Et puis, donc j'ai vraiment perdu confiance en la vie, en me disant, il m'arrivera plus jamais... de choses positives, quoi. Et cette confiance en la vie, elle est revenue du coup à quel moment ? Quand j'ai commencé du coup ma formation en yoga, le fait de méditer, d'apaiser ses pensées, de se poser, de travailler son ancrage, ça aide beaucoup, c'est sûr.
Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur tout ce qui est pensée positive, ça ne me plaît pas. Me répéter des choses positives en fait pour moi-même, plutôt que d'être dans ma voiture et de me dire la vie c'est nul, c'est pourri, comment je vais faire pour m'en sortir. Je commençais à me dire j'apprends à me faire confiance, j'apprends à faire confiance à la vie, quelque chose de bien va m'arriver, c'est obligé, des choses comme ça. Et je me répétais ça tout le temps. Et du coup, tu as vu des résultats. Ouais. Ouais, donc pour les personnes en effet qui connaissent typiquement du coup les sankalpas et les pensées positives que explique Mathilde, c'est en fait ça fait travailler du coup le pouvoir d'attraction, c'est des petites graines qu'on sème tous les jours et qu'on vient arroser et qui au fur et à mesure comme par magie du coup se réalisent tout à fait. Et donc du coup maintenant tu travailles en effet avec les personnes qui manquent de confiance en elles. Du coup, tu as créé un programme pour ces personnes-là. Au-delà du fait que c'est une expérience que toi, tu as vécue, pourquoi est-ce que aussi tu t'es dit il faut que j'aide ces personnes-là ? J'ai remarqué que c'était une thématique qui revenait très souvent. Souvent, les personnes, que ce soit dans l'Ayurveda ou dans le yoga, quand je leur disais, quand je leur demandais ce qu'elles voulaient travailler ou s'il y avait des thématiques qu'elles aimeraient aborder, c'est quelque chose qui revenait très souvent. Donc j'ai réalisé que c'était une problématique que beaucoup de personnes rencontraient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en effet, comme tu l'as dit, et comme j'ai pu le préciser dans le post sur l'amour de soi, le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi, c'est vraiment important de prendre en fait ce pouvoir pour que l'autre qui arrive ce soit pas lui qui vous sécurise, mais que vous arrivez à le faire vous-même, pour que l'autre soit juste cette petite cerise sur le gâteau. Et c'est exactement ce que tu dis et ce que tu aides les personnes à faire en fait, c'est de se recentrer et à reprendre leur confiance en elles dans leurs propres mains. Oui, c'est ça exactement en fait. Et justement, les personnes qui ont envie de te connaître pour savoir un petit peu plus ce que tu fais, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver ? Elles peuvent me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat, notamment sur Instagram, c'est là où je suis le plus active et réactive, mais sinon j'ai aussi mon site web et ma page Facebook. Pensez aussi à partager ou à mettre un petit j'aime sur ce podcast. Et du coup, je te remercie beaucoup, Mathilde. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous pour votre écoute et je vous dis à très très vite. À bientôt.